Rendez-vous ce soir à 20h30 sur Twitch pour un live exceptionnel en compagnie de Alexis Poulain. On fera à partir de 21h, je ferai une petite demi-heure de before avant, la rétrospective de tout le quinquennat Macron. Emmanuel Macron sera noté ce soir sur les différents aspects de sa politique pendant 5 ans, mais malheureusement ce coup-ci, ce ne sera pas Brigitte qui sera aux commandes et ça risque de lui faire un peu plus mal. On se retrouvera donc demain matin pour le replay également de l'émission qu'on a fait avec Georges Kuzmanovic et Pierre-Yves Rougeron, et demain soir pour le replay de l'émission avec Alexis Poulain. Et normalement, samedi, le top de toutes les affaires de corruption touchant directement Emmanuel Macron. Les dernières séquences doivent être tournées justement ce soir après le live avec Alexis qui participera à ce top. Ça arrive un peu tard comparé à ce qui était prévu, mais vous inquiétez pas, il y a encore 15 jours avant le second tour. Donc on va essayer de lui en mettre plein les dents et les autres tops, eux, suivront directement dans la foulée. On bosse beaucoup, on est un peu en retard, merci d'être au rendez-vous, j'ai trouvé le temps de faire un épisode de Je suis pas content, c'était pas facile. Je vous dis donc à ce soir en live sur Twitch, à demain matin pour le replay Kuzma Rougeron et demain soir pour le replay de l'émission avec Alexis Poulain. Merci Cognac G, à vous les studios et bon épisode. Je suis pas content, il y a la Macronie qui est en panique. Oui, la Macronie est en panique, comme nous l'apprend cette semaine le Canard enchaîné. Grosse panique à l'Elysée, puisque les communicants d'Emmanuel Macron sont en train de réaliser que toute la campagne de notre leader suprême à destination des plus jeunes, et notamment sur TikTok, n'aurait eu finalement aucun impact concernant les intentions de vote envers Emmanuel Macron. Merde! Emmanuel Macron est en train de réaliser que passer son temps à draguer des mineurs ne permet pas d'accéder aux plus hautes sphères de la vie publique. Bon, on va pas lui en vouloir non plus d'avoir mis du temps à capter l'info, parce que c'est vrai que sa femme ne lui a pas forcément montré le bon exemple non plus. Ah oui, connard, je sais pas si t'es au courant, mais c'est pas en draguant des ignares que tu vas devenir président une seconde fois. Hein, spoiler alert, c'était François Mitterrand, le président de la République. Pas son neveu. Et je parlerai même pas de sa pitoyable tentative de se mettre sur Minecraft. Oui, parce que notre leader suprême, à l'approche des élections, a tenté de lancer un serveur Minecraft. Tout à fait. Serveur Minecraft qui malheureusement a subi une tentative de piratage de la part de ses opposants politiques. Alors là, je dis non par contre. Hein, je veux dire, vous n'êtes pas des hackers russes. Il y a des moyens de faire dans les règles de l'art. Je veux dire, si vous étiez pas content, vous alliez sur son serveur et vous aviez qu'à parler publiquement. Hein, c'était pas possible de parler sur son serveur. Oui, bon, bah c'est pas la question. Tu peux écrire au moins. Hein, tu pouvais pas écrire. Oui, bah écoute, tu utilises les règles du jeu et tu construis des trucs, voilà, pour protester. Hein, on pouvait pas construire. D'accord, en fait, donc sur son serveur, on n'a rien le droit de dire, on n'a rien le droit d'écrire et on peut pas bâtir. Ouais. En fait, le serveur Minecraft d'Emmanuel Macron, c'est plus ou moins sa vision de la France. Ah, je sais pas ce qu'il a en ce moment, Jupiter, mais ça se sent qu'il est stressé. Hein. Ah si, dans la façon dont tu réponds aux gens, tu sens qu'il y a un léger côté plus anxieux que d'habitude. Si l'extrême droite, il y a 5 ans, avait gagné, vous n'auriez pas eu de vaccin parce qu'on serait sorti de l'Europe. Oh merde, les pauvres! Ah mais non, mais je me fous de leur gueule toute la journée, mais alors je vais arrêter, moi j'étais pas au courant. Bah, que les Anglais n'avaient pas eu de vaccin. Si l'extrême droite, il y a 5 ans, avait gagné, vous auriez peut-être eu de l'hydroxychloroquine, puisque c'était les convictions du moment. Si l'extrême droite, il y a 5 ans, avait gagné, eh bien, vous auriez été vacciné en décembre et dévacciné en janvier, parce que c'était les convictions. C'est ça, la réalité. Non, Manu, ça c'est pas la réalité. Ça s'appelle de l'Uchronie. Après, attention, on va pas en vouloir à notre leader suprême d'être stressé en ce moment. Bah déjà, il y a sa campagne sur TikTok qui a pas marché, et en plus de ça, il subit de graves insultes. Hier, la foule au meeting d'Éric Zemmour a crié Macron assassin pendant de longues secondes et le candidat ne les a pas arrêtés. Alors il dit qu'il n'a pas entendu, mais... Alors il y a deux hypothèses. La première, c'est l'indignité. C'est plutôt celle qui me semble la plus crédible. Mais ça n'est pas une surprise. La deuxième, c'est la méconnaissance d'une réforme très importante du quinquennat, c'est le 100% santé. Et maintenant, les prothèses auditives, les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées par la sécurité sociale. 10 millions de Françaises et de Français ont eu accès à cela. Ça fait partie de mon bilan. C'est un bilan social dont je suis fier. Et j'invite alors à ce moment-là le candidat malentendant à pouvoir s'équiper à moindre frais. Ok Jupiter, alors là il faut préciser quelques petits trucs. Premièrement, si tu utilisais de temps en temps, hein, je sais pas, les services de l'État entre deux suçages de boules de cabinet de conseil privé, tu saurais que le reste à charge à zéro, c'est une vaste blague. Deuxièmement, voir le président de la République se métamorphoser en conseiller au DICA alors que ça fait 5 ans qu'il écoute pas le peuple, ça va commencer à être long. Et troisièmement, quand ton gendre souhaitait publiquement la mort d'Éric Zemmour, pour le coup, je veux dire, tu les avais mis où tes prothèses auditives? Tu les avais prêtées à Brigitte. Donc voilà, pose caca, déjà que ça fait 5 ans que tu mènes la politique de South Park, si en plus de ça, on doit avoir droit à la rhétorique politique de Homer Simpson, ça va commencer à faire beaucoup. Je me demande si j'ai bien entendu. Faut monter le son de ton appareil auditif, papy. Papy
Donc Jupiter, on respire un grand coup, on essaye de voir le positif, voilà, on se focalise sur ce qui tourne. Bah, je veux dire, il y a le parquet national financier, par exemple. Bah, ils viennent de lancer une enquête contre McKinsey pour corruption et suspicion de blanchiment de fraude fiscale. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, ça se fête. Joyeux anniversaire. Ah non, allez, de chez vous, pour une fois. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jupiter. Joyeux anniversaire. Mais putain, allez-y. C'est officiellement la 30e affaire de corruption de la Macronie. Je veux dire, 30, c'est un beau chiffre. Ah non, franchement, moi je croyais qu'il allait dépasser son âge. Mais il y était presque, le con. Par contre, il y a vraiment un truc que je me demande, et je pense que je continuerai de me le demander jusqu'à dimanche, là, et probablement même après, c'est, maintenant qu'on est au courant que c'est McKinsey qui, contre rémunération, hein, a conceptualisé la moitié des gros slogans utilisés par Emmanuel Macron pendant ces 5 ans. Je me demande si la République exemplaire, ça venait d'eux. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Emmanuel Macron est toujours en tête des intentions de vote à quelques jours du scrutin, hein, donc les dernières intentions de vote officielles, là, maintenant, d'aujourd'hui, 16h44, c'est donc un sondage du 20 minutes, donc c'est récent, j'ai pas mieux. Emmanuel Macron, 27,5%, hein, juste après Marine Le Pen, 22%, Jean-Luc Mélenchon, 15,5%, Valérie Pécresse, 10,5% et Éric Zemmour, 9,5%. Aïe, c'est donc la première fois qu'Éric Zemmour est en dessous de 10. Enfin, depuis ses 2 échecs à l'ENA. Par contre, il y a un truc qu'il va falloir qu'on m'explique là, au niveau du Z. Je veux dire, comment c'est possible? 100 000 personnes au Trocadéro et 9,5% dans les intentions de vote. Donc il n'y a que 2 options. Soit les sondages sont totalement bidons et on est en train de se faire sonder, au sens propre. Soit le Z se fout de notre gueule avec son chiffre de 100 000. Ce qui n'est pas une impossibilité non plus, étant donné que le Canard enchaîné là aussi a fait un article sur le sujet. Et d'autres personnes d'ailleurs ont fait les calculs. 100 000 personnes sur la place du Trocadéro. C'est vrai qu'il faut enlever les poubelles, les statues et arriver à une moyenne de 5 personnes et demie au mètre carré. C'est-à-dire que là, on est à un ratio d'occupation supérieur à celui d'une barque de migrants dans la Méditerranée. Donc bref, revenons-en à la Macronie, hein, notre leader suprême s'en sort bien. Par contre, pour le reste de l'équipe de bras cassés qui a bien compris que le miracle n'arriverait pas 2 fois, c'est panique à bord. Toutes les semaines, on a au moins un ministre qui nous annonce qu'il arrête la vie politique, et cette semaine, c'est François de Rugy qui nous a fait cette terrible annonce. Il va nous manquer, François, puisqu'il quitte la vie politique française. Omar l'a tué. Oh non! Non, t'es dur, elle passait super bien. Après, je me fais pas de doute pour François, hein. Je veux dire, il a les réseaux et les contacts suffisants pour réussir à se reconvertir. Mais pour les députés, putain, ça va être compliqué, hein. Toute la bande de no-name, là, qui a gagné au loto, là. Mais comment ils vont faire, les mecs? Je veux dire, ça va être n'importe quoi, hein. Comment ça, ils vont suivre le prospectus? Quel prospectus? Attends, comment ça, il y a les cabinets de conseil qui leur ont donné un coup de main? Quoi? Pas McKinsey? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Non. Attends, t'es en train de me dire que l'Assemblée nationale a fait circuler aux députés La République En Marche un fascicule pour pouvoir se reconvertir professionnellement? Mais c'est une blague! Oh là 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 là, la gueule du prospectus, putain! Alixio Mobilité, un partenaire pour construire et piloter votre transition de carrière. Eh les gars, il n'y a rien besoin de piloter du tout, hein. Si vous voulez une reconversion professionnelle, moi je vous en donne une. La santé, ce sera très bien, hein. Non, pas l'OMS, la prison. Dans la perspective du renouvellement de l'Assemblée nationale... putain, ça commence fort. C'est pas une perspective de renouvellement de l'Assemblée nationale. Ça s'appelle des élections législatives, bande de connards. Et elles sont loin d'être gagnées. Des prestations d'aide à la transition professionnelle vous sont proposées via Alexio Mobilité. Expert en accompagnement des mobilités professionnelles. Accompagnement des mobilités professionnelles. Ah, c'est une jolie façon de dire coup de pied dans votre cul. Après, on va pas se farcir toute la novlangue non plus, donc qu'est-ce que vous leur proposez concrètement? C'est quoi votre outil pour leur réinsertion? Le PIM. 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 Non, c'est quoi PIM? Le point information mobilité. Oh, ça veut rien dire du tout. Ah, mais ouais, ça veut rien dire du tout et c'est bien fait pour vos gueules, bande de fils de pute. Vous allez vous reprendre dans la gueule toute la novlangue de merde que vous nous avez vomi dans les oreilles depuis 5 ans, bande de schlag. Ouais, mais on n'a pas de boulot. Oui, mais vous avez le PIM. Oh, que c'est jouissif. Oh, que je prends mon pied de vous voir galérer, bande de no-name. Hein, il manquerait plus qu'ils vous foutent un... Non. Non, mais non, il est là, El Famoso numéro vert, mais prenez ça bien dans vos gueules. Bon, après, il n'y a pas que ça, attention, il y a l'étape 2, hein, donc on y va. Alors, le bilan professionnel. Pour identifier vos atouts professionnels et construire un projet de repositionnement en fonction de vos souhaits et aspirations. Quels sont les objectifs? Survivre, je pense, pour la majorité de l'équipe. Ce sera déjà un bon début. Identifiez vos qualités, vos moteurs, le moteur,
vos valeurs. Je sens que la case, elle va être vide. Vos aspirations et vos leviers d'action. Valorisez votre parcours. Établir votre portefeuille. Oula, attends, non, ça, ils ont quand même bien établi leur portefeuille. Visiblement, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Un peu trop tard, mais on est en train de l'apprendre. Ah, de compétences, pardon, portefeuille de compétences à l'aide de vos réalisations majeures. Ouais, là aussi, je sens qu'il y en a beaucoup qui vont cocher les cases pipe et café. Et donc, phase numéro 3, l'appui conseil pour déployer. Ils vont déployer, visiblement. Votre projet professionnel avec un guide et un soutien au quotidien. Grâce au choix d'un des 3 parcours suivants. Retour à l'emploi. Ouais, ils auraient un peu plus bossé, d'accord, mais là, je pense qu'on peut plutôt parler de accès à l'emploi. Reconversion, ça me semble être une idée quand même plutôt à privilégier. Création, reprise d'entreprise. Élaborer votre business plan. Ouais, ça aussi, il aurait peut-être fallu le faire pendant 5 ans. Tu sais, ça s'appelle les prévisionnels du budget, qu'on se retrouve pas avec une dette qui a doublé pendant le quinquennat, par exemple. Lancez votre activité avec l'aide des experts Alixio Mobilité. Vous savez quoi? Je vous souhaite bien du courage. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, à une époque où de plus en plus de Françaises et de Français se laissent abattre par la morosité ambiante, à l'heure où de plus en plus de Français ont décidé de baisser les bras, et bien il reste heureusement de courageuses personnalités publiques pour montrer que tel un Rocky Balboa des temps modernes, on peut combattre jusqu'au bout. Et cette semaine, c'est Bernard-Henri Lévy qui nous montre l'exemple en se demandant quelle urgence pour le parquet national financier à cette enquête McKinsey 4 jours avant l'élection. N'est-ce pas craquer une allumette dans un baril de poudre et donner à Marine Le Pen un coup de pouce insensé? CF, le FBI rouvrant un dossier oiseux sur Hillary, 11 jours plus tard, victoire de Trump. Bravo, alors là Bernard, ça fait plaisir à voir, hein, ça c'est un exemple pour la jeunesse, ça c'est le Eye of the Tiger, hein, ça c'est l'esprit Rocky Balboa, hein, le mec il a pas l'intention de se laisser piquer son titre de roi des connards par Raphaël Enthoven sur les réseaux sociaux sans combattre, et le mec a 60 ans passés, il continue à balancer des droites, et moi je dis ça, on devrait tous s'en inspirer parce que c'est l'esprit français, vive la République, vive la France, et je suis pas content.